Aujourd'hui, les gars, on va voir les 4 étapes dans la vie d'un homme qui a réussi sa vie. Je précise bien un homme qui a réussi sa vie, car la plupart des gens en général s'arrêtent à certaines étapes. Et on commence tout de suite avec la première étape. La première étape, c'est l'étape de la naïveté. Car lorsque tu vas naître, tu vas être naïf. Tu vas avoir une perception du monde que tes parents vont t'inculquer par ton éducation et tout ça. Et tu vas avoir une perception du monde. Sauf que cette perception du monde, elle est erronée. Et donc tu es naïf. Un des plus gros exemples de naïveté, c'est que tu crois que les femmes veulent le prince charmant, etc. Et ça, c'est valable pour tout dans la société. Donc cette étape, tout le monde passe par là. Là, il n'y a pas de débat, tout le monde passe par cette étape de naïveté. Et tout le monde en sort. Alors attention, il y a des gens qui vont y retourner. À chaque fois, ils vont en sortir. Puis, ils vont y retourner. Personne ne reste dans cette étape H24. C'est impossible. Et ça, vous allez le voir avec la deuxième étape. La deuxième étape qui est donc l'étape de la blessure. Du fait que tu sois naïf par rapport à la réalité, il est sûr qu'un jour, tu vas être déçu. Peut-être que des fois, tu auras des petites déceptions. Mais un jour, tu vas avoir une grosse blessure. Tu comprends? Et tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là vu que tout le monde est naïf, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc cette étape, elle est pareil, obligatoire. Tout le monde passe par là. Même les plus gros cimes, comme on dit, passent par cette étape de blessure. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est que après cette blessure-là, justement, il y a ceux qui vont retourner à l'étape 1. Ils vont se mentir à eux-mêmes, ils vont retourner à l'étape de la naïveté et ils vont alterner comme ça par période, étape de naïveté et étape de blessure. Et lorsque la blessure sera trop forte, ou lorsque la personne prendra conscience, alors là viendra la troisième étape. L'étape, moi personnellement, je l'appelle la rébellion. Donc, tu commences à comprendre que tu étais naïf, qu'on t'a menti, etc. Et tu comprends que tu as été blessé par rapport à ça. Et donc, tu te dis que la solution justement pour ne plus être blessé, c'est de ne plus être naïf, de voir le monde comme tel. Entre guillemets, c'est prendre la red pill. De voir le monde comme tel et de se battre justement pour ne plus avoir à souffrir. Alors cette étape, la majorité des gens n'y vont pas. Ou alors il y a des gens qui l'atteignent par certains moments, mais ils jettent l'éponge parce que c'est un réel combat. La rébellion, c'est un combat de chaque instant. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, lorsque tu arrives à cette étape-là, c'est à chaque moment, à chaque seconde, tu te bats. Tu te bats contre la vie à chaque seconde. Donc c'est très dur. Mais pour les gens qui, justement, vont avoir le courage, l'énergie, la détermination de persévérer, ils vont commencer à se battre contre la vie et commencer à grind, commencer à progresser, commencer à monter les échelons. Ils vont être dans la salle du temps, car en général, ça se fait en silence. Mais pour ces gens-là, viendra la quatrième étape. Et comme vous avez vu, à l'étape 2, il y a des gens qui ne passent pas à l'étape 3. Et à l'étape 3, il y a des gens qui ne passent pas à l'étape 4. Donc, il y a vraiment très peu de gens sur Terre, très peu d'hommes qui vont arriver à cette étape finale. L'étape finale qui est l'étape de la victoire. Donc, tu es passé par l'étape de la naïveté. Tu es passé par l'étape de la blessure. Puis, par l'étape de la rébellion. Et vu que tu as persisté, tu as combattu, tu as vaincu. Maintenant, tu es victorieux. Tu ressors victorieux de ce combat. Et lorsque tu as l'étape de victoire, c'est que c'est bon. Tu as bossé ton physique, tu as bossé ton mental, tu as bossé ton financier, tu as tout bossé. Et maintenant, la vie est facile pour toi. Tu n'as pas besoin de te lever à 6 heures du matin pour aller travailler. Tu peux te lever à 6 heures pour faire tes affaires, mais pas pour aller travailler pour un patron. Tu as de l'argent, tu vas là où tu veux. Si tu veux aller sur une île tranquillement, tu peux. Si tu veux aller à Dubaï ou je ne sais où, tu peux. Tu veux aller à Miami ou j'en sais rien, tu peux. Tu veux rester chez toi à glander, tu peux. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre d'acheter ce que tu veux. Tu es victorieux. Et très peu d'hommes sont victorieux. Et vous savez, les gars, tous les gens qui disent alpha, 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 les gars, tu seras alpha lorsque tu seras à cette étape de victoire. Tu comprends? Mais aujourd'hui, tu n'es pas à cette étape de victoire. Car les gens qui sont aujourd'hui à cette étape de victoire, ce sont des gens comme Cristiano Ronaldo, The Rock, et j'en passe. Ce sont des gens comme ça. Toi, tu es qui? Dis-moi qui tu es. T'es victorieux là, aujourd'hui là, pour dire que tu es alpha, sigma, je ne sais pas quoi? T'es rien aujourd'hui. T'es peut-être à l'étape de rébellion, mais tu n'es pas encore victorieux. Parce que la victoire, c'est la vraie victoire. Tu comprends? C'est lorsque tu es réellement différent des autres. Lorsque tu sors réellement de la masse. Les 1%, et encore, 0,5%. C'est ça la victoire. Après, si pour toi la victoire c'est être dans les 60%, bah tu es aussi victorieux. Mais c'est ta victoire à toi. Parce que moi, je te considérais pas comme victorieux, je te considérais plutôt comme quelqu'un de médiocre. Quelqu'un qui se contente du minimum.
Quelqu'un qui se croit fort parmi les faibles. Voilà, c'est exactement ça. Sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les 4 étapes dans la vie d'un homme. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, les gars. On est à 140 abonnés. Ça me fait ultra plaisir. Objectif 200 abonnés, les gars. Sur ce, ciao.